RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette grande édition vespérale sur les RTGA. Tout de suite, les titres. La République démocratique du Congo s'est désormais dotée d'une loi sur l'aménagement du territoire. Sa promulgation a eu lieu samedi 5 juillet 2025 par le chef de l'État. Cette loi, qui consacre l'aboutissement d'un chantier institutionnel, constitue une avancée législative majeure pour le pays. Début ce lundi 7 juillet 2025 du dialogue stratégique sur le partenariat RDC République de la Corée, PNUD, et le lancement officiel de 2 projets d'assistance humanitaire financés par la République de la Corée en faveur de populations affectées par le conflit à l'est de la République. Une fois de plus, bienvenue à tous. Je le dis tantôt, la République démocratique du Congo se dote d'une loi sur l'aménagement du territoire. Sa promulgation a eu lieu samedi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à travers l'ordonnance lue à la télévision nationale. Cette loi, qui consacre l'aboutissement d'un chantier institutionnel, constitue une avancée législative majeure pour le pays dans la planification, l'organisation et la valorisation rationnelle du territoire national. Suivez la lecture de cette ordonnance. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Titre 1. Des dispositions générales, chapitre 1er, de l'objet et du champ d'application, section 1er de l'objet. L'article 1. La présente loi fixe le cadre juridique et institutionnel de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Elle a pour objet d'organiser, de planifier et de coordonner l'utilisation rationnelle des espaces physiques du territoire national afin de promouvoir un développement équilibré et durable. Elle vise la mise en cohérence spatiale des politiques publiques, des programmes et des projets à tous les échelons dans une démarche ouverte, participative, coordonnée et intégrée. À ce titre, elle définit notamment les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire, les obligations de l'État, des provinces, des entités territoriales décentralisées en matière d'aménagement du territoire, le cadre institutionnel de l'aménagement du territoire, le cadre de mise en œuvre de l'aménagement du territoire, les mécanismes de financement des processus d'aménagement du territoire, les mécanismes de suivi, évaluation et contrôle de l'aménagement du territoire, les régimes des infractions et de leurs peines en matière d'aménagement du territoire, le régime de protection de l'espace physique du pays. Et la présente loi entre en vigueur, c'est l'article 118. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 1er juillet 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 1er juillet 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a ouvert samedi 5 juillet 2025 à Kinshasa la table ronde sur le crédit Bonobo, un mécanisme de financement innovant pour la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice des communautés locales et de peuples autochtones, fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'Institut congolais de conservation de la nature ICCN, ainsi que l'ASEF, la fondation du zoo d'Anvers. Ces assises se dérouleront les 2 premiers jours à Kinshasa et vont se poursuivre du 7 au 8 juillet prochain à Anvers, en Belgique, jusqu'à la clôture. Le détail dans ce reportage.
Cette table ronde va servir d'espace de réflexion et de mise en œuvre d'actions de plaidoyer et de conservation des espèces protégées dans le cadre d'une initiative plus large de protection de la faune en République démocratique du Congo. Pendant 2 jours, les experts étatiques et les partenaires du secteur de l'environnement et de la conservation de la nature vont réfléchir sur les voies et moyens de fructifier ce secteur porteur de crédit avec l'espèce bonobo dans la RDC et le sanctuaire. Pour le directeur général de l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, l'objectif de ces assises est de sensibiliser et mobiliser les acteurs concernés par la conservation de cette espèce. La première phase d'abord c'est le bonobo, mais dans l'ensemble c'est le crédit biodiversité. Oui, ça concerne tous les animaux, mais on commence par d'abord une espèce qui est une espèce phare aussi et emblématique. Venu de Belgique pour cette table ronde, le DG de Zoo d'Anvers, l'un des partenaires privilégiés de l'ICCN, qui expérimente le projet d'habituation des bonobos dans la réserve à faune de Lomako-Yokolaka dans la province de la Chuapa, le crédit bonobo requiert un soutien international en tant que mécanisme innovant. Notre vision est une prise en compte de l'importance de la mégafaune congolaise comme un pilier de contribution au développement socio-économique de la RDC. Les travaux vont s'étaler sur 2 jours et devraient aboutir à la mise en place d'une stratégie nationale visant la valorisation des grandes espèces animales emblématiques, ce qui s'inscrit dans la mise en œuvre des réformes majeures engagées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes résolument engagés à conjuguer de manière harmonieuse et durable la protection de la nature, la lutte contre la pauvreté et l'épanouissement des populations riveraines, notamment les peuples autochtones. Car il ne saurait y avoir préservation environnementale véritable sans justice sociale, ni de développement inclusif sans respect des écosystèmes. Faisons de cette initiative de crédit bonobo un symbole de justice environnementale et de solidarité mondiale. Bâtissons ensemble un avenir où la conservation de la biodiversité rime avec prospérité pour nos communautés et harmonie pour notre planète, a conclu le président de la République. Les lignes de front sont restées inchangées au Sud Kivu, selon le vice-premier ministre en charge de la défense nationale. Le FARDC oppose une résistance farouche à toutes les tentatives de progression de l'ennemi, à savoir le groupe armé M23. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait du compte rendu du ministre. Dans les Sud Kivu, des lignes de front sont restées échangées où les FARDC oppose une résistance farouche à toutes les tentatives de progression de l'ennemi. Dans ces contextes, les capacités de surveillance ont été considérablement renforcées sur l'ensemble du territoire concerné. C'est ainsi que la force aérienne a intercepté et neutralisé un aéronef ennemi alors qu'il tentait d'assurer le ravitaillement des éléments hostiles dans les territoires. La situation sécuritaire dans l'espace Grand Bandundu et dans la province du Congo central a été passée au peine fin samedi 5 juillet au cours d'une audience que les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadiavita, a une délégation de sénateurs de ces 2 entités respectives, conduite par le sénateur de Maïndombe, Herman Moutima Sakrini. Les hôtes du VPM de la Défense lui ont fait part de l'insécurité qui sévit dans le province composant l'espace Grand Bandundu, caractérisé par l'activisme de la milice Mobondo, causant mort d'hommes ainsi qu'une vague de déplacés. Suivez ce reportage. Les hôtes du VPM de la Défense lui ont fait part de l'insécurité qui sévit dans les provinces composant l'espace Grand Bandundu, caractérisé par l'activisme de la milice Mobondo, causant mort d'hommes ainsi qu'une vague de déplacés. Ces élus ont également informé les vice-premiers ministres en charge de la défense de l'insécurité qui bat son plein dans les longs des frontières du territoire de Luozi au Congo central. Ces sénateurs ont par ailleurs salué l'essence d'écoute du VPM Kabombo qui reste engagé
pour la restauration de la paix sur l'ensemble du pays, selon la vision du commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est de notre devoir d'avoir un contact franc avec le gouvernement pour rapporter à l'autorité exécutive les soucis de nos provinces. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir le vice-premier ministre, ministre de la Défense, relativement aux questions sécuritaires dans nos espaces respectifs. Nous entendons par là la province du Congo, du Kwilu, de Mai-Ndombe et du Congo central. Vous vous souviendrez que depuis 2022, il y a le phénomène Mobondo qui crée l'insécurité dans cet espace, qui a causé beaucoup de morts, beaucoup de déplacés, qui se retrouvent aussi bien à Kinshasa que dans les provinces environnantes. Et nous voulions, dans ce cadre-là, faire le point avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Notre démarche avait deux volets. Le premier volet, c'est d'abord lui témoigner notre reconnaissance pour les efforts qu'il est en train de faire au niveau du gouvernement pour la prise en main de la situation sécuritaire au niveau national. Nous avons tenu à lui témoigner notre accompagnement pour ces efforts et que nous allons l'accompagner au niveau du Sénat pour qu'il y ait de bons résultats. Le vice-premier ministre de la Défense nationale leur a rassuré son engagement à traduire leurs préoccupations en actions concrètes sur le terrain. Ce sénateur ont réitéré la détermination de la Chambre haute du Parlement à accompagner le gouvernement dans ses efforts inlassables en vue d'éradiquer l'insécurité dans ces coins du pays précités. L'actualité, c'est aussi première femme parachutiste de l'armée congolaise vers les années 60 à l'époque de la Première République. Marie Biuma, âgée de 82 ans, seule survivante de la première génération de 22 parachutistes volant à plus de 600 000 km, a été honorée samedi par la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant en son domicile. Guy Kabombo Mwandavita a répondu à travers ses gestes à l'appel de reconnaissance lancé par cet octogénaire auprès du chef de l'État Félix Tshisekedi après les loyaux services rendus à la nation. Suivez ce reportage. Première femme parachutiste de l'armée congolaise vers les années 60 à l'époque de la Première République, Marie Biuma, âgée de 82 ans, seule survivante de la première génération de 22 parachutistes volant à plus de 6 000 km, a été honorée par la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant en son domicile. Guy Kabombo Mwandavita a répondu à travers ses gestes à l'appel de reconnaissance lancé par cet octogénaire auprès du chef de l'État Félix Tshisekedi après les loyaux services rendus à la nation. Ébloui de joie et d'émotion de recevoir pour la première fois une visite d'un membre du gouvernement dans son domicile de fortune, Marie Biuma a confié les représentants du commandant suprême des FARDC entre les mains de Dieu. Par des prières de bénédiction, ces membres des familles n'ont pas tari d'éloges au VPM de la Défense pour cette marque de reconnaissance et d'humilité. Nos prières, c'est aussi la prière qu'on faisait parce que maman a travaillé. Elle a travaillé de toute sa jeunesse. Elle a commencé à l'âge de 18 ans. On s'est demandé, est-ce que par hasard, une reconnaissance par rapport à ce qu'elle a fait, pour même exprimer ça, je manque même de mots. C'est pour moi, donc, je ne m'attendais même pas. Maman, elle n'a plus son âge par rapport à comme elle était avant. C'est vrai, elle a maintenant 82 ans. Pour nous, c'est vraiment la première fois qu'un ministre vient rendre visite à maman. Donc, ce que je disais, c'est une première pour nous. Donc, merci beaucoup au vice-premier ministre. Empreint de compassion, Maître Guy Kabombo Mwandavita a promis de transmettre les doléances de celle qui a servi les pays avec bravoure et dévouement acquis des droits. Et dans le reste de l'actualité, sachez que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en République démocratique du Congo, en collaboration avec le ministère du Plan et l'ambassade de la République de Corée, organise ce lundi 7 juillet
le dialogue stratégique sur le partenariat RDC, République de la Corée et PNUD, et le lancement officiel de 2 projets d'assistance humanitaire financés par la République de la Corée en faveur de populations affectées par le conflit à l'est de la République. Ces assises visent d'une part de changer sur le résultat et perspective de développement du partenariat entre la Corée, la RDC et le PNUD. Santé, ce journal, au cours de la réunion du Conseil des ministres tenue vendredi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a alerté sur la résurgence de l'épidémie de choléra dans la ville-province de Kinshasa. Pour le président congolais, cette flambée constitue une urgence sanitaire. Sur 35 zones de santé que compte la ville, 25 sont touchées. Suivez les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Les derniers bulletins épidémiologiques fait état d'une progression alarmante. Rien que pour la semaine du 23 au 29 juin 2025, 4 nouvelles zones de santé ont enregistré de cas de choléra, portant à 25 le nombre total de zones touchées sur le 35 que compte la capitale Kinshasa. Nos capacités hospitalières et funéraires sont sous forte tension et la menace d'une épidémie généralisée, notamment dans le camp des sinistrés, se décime. Face à ces tableaux préoccupants, le président de la République a appelé à une mobilisation nationale lucide et résolue. Sous la coordination de la Première ministre, il a instruit le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, de l'Environnement, des Ressources hydrauliques et électricité, de la Santé, des Affaires sociales, de la Communication et des médias, en concertation avec son cabinet et les gouvernements provinciaux de Kinshasa, à prendre sans délai les mesures suivantes. L'activation immédiate du plan de contingence en associant étroitement la division provinciale de la santé, les déploiements rapides des équipes médicales, des stocks d'éléments essentiels et des centres de traitement mobiles dans les zones les plus affectées, la désinfection systématique de points d'eau, des marchés, des écoles et autres lieux de forte fréquentation, la distribution massive d'eau potable, des kits d'hygiène et des produits de traitement d'eau dans les quartiers vulnérables, le renforcement de la surveillance épidémiologique, du dépistage communautaire et de la communication de proximité afin de sensibiliser les populations, de lutter contre le rumeur et de favoriser une adhésion collective aux consignes sanitaires. La coordination renforcée avec les partenaires techniques et financiers, en particulier ceux de l'OMS, de l'UNICEF, Médecins sans frontières et les agences humanitaires, pour mobiliser un soutien logistique, financier et opérationnel à la hauteur de la gravité de la situation. 17 lauréats de l'Institut Aurora ont reçu samedi 5 juillet à Kinshasa des diplômes de baccalauréat du système d'enseignement français. Dans cette 15e promotion, il y a eu 3 mentions assez bien et une mention bien. Ces baccalauréats marquent la fin d'un chemin et le début d'une autre, une nouvelle aventure dans leur cursus scolaire. Dieu merci Diaka et Pédi Pereira. Les élèves finalistes de la 5e promotion de la section française de l'Institut Aurora à Kinshasa ont reçu leur diplôme de baccalauréat au cours d'une cérémonie solennelle organisée en présence de la ministre de la Jeunesse, la promotrice de l'école, les corps enseignants et parents d'élèves. Ces récipiendaires ont brillamment réussi les examens de fin d'études du système d'enseignement français après 12 années de scolarité, d'où ces mots de félicitations de la ministre de la Jeunesse aux bacheliers et l'Institut Aurora pour sa contribution active dans l'éducation nationale de la République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour moi, en tant que ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, de féliciter, de remercier et d'encourager l'Institut Aurora qui offre aux élèves un cadre leur permettant de s'épanouir intellectuellement. Chers lauréats, je vous félicite pour votre travail acharné, votre persévérance et votre réussite. L'obtention de ce diplôme constitue une étape significative de votre vie. De son côté, le proviseur de la section française de l'Institut Aurora, Fabrice Leroux, revient ici sur la politique mise en place par l'école.
Et nos élèves décrochent donc ce fameux baccalauréat, comme n'importe quel petit Français. Et donc a déjà une inscription, s'ils le souhaitent, dans une université française. Et ils peuvent, dès la première année, partir étudier aux quatre coins du monde. On a des élèves qui partent au Canada, aux États-Unis, en France, beaucoup. Voilà, et qui ont déjà leur place à l'université. Moment tant entendu, la remise des diplômes aux bacheliers, suivi d'un bref discours fait à l'assistance, composé principalement des parents et corps enseignants. Dans leurs allocutions, ces récipiendaires ont rendu hommage aux enseignants et aux dirigeants de l'Institut Aurora pour l'encadrement, sans oublier l'appui indéfectible des parents qui a permis le couronnement de cette réussite. Je suis très reconnaissant envers mon école Aurora. Je suis arrivé en seconde. J'étais avant dans le système congolais et c'était un nouveau système pour moi. C'était pas facile et ils m'ont beaucoup accompagné et je suis arrivé à obtenir cette mention. Et je remercie ma famille. Ils ont toujours été là pour moi, mon père, ma mère. Ils se sont toujours cassés en 1000 morceaux pour que j'étudie dans des bonnes conditions et très bien. Dans cette 15e promotion, 17 finalistes ont reçu des baccalauréats, dont 3 mentions assez bien et une mention bien. 3, 2, 1 et 0. Sport à présent, Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2025. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont livré leur première rencontre de cette compétition avec les Lions de la Teranga du Sénégal ce dimanche 7 juillet 2025 au stade d'honneur Mohamedia. Les Léopards dames de la RDC ont été battus sur un large score de 4-0 par la formation féminine sénégalaise en marge du match d'ouverture. L'équipe féminine de la RDC est placée dans le groupe A, accompagnée du pays hôte, le Maroc, le Sénégal et la Zambie. Prochaine étape, les Léopards dames de la RDC affronteront les Lions d'Atlas du Maroc le mercredi 9 juillet 2025 à l'honneur du match de la seconde journée de la CAN féminine. Et en rétrospective, sachez que le président Félix Tshisekedi a reçu le mercredi 2 juillet, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, président du Nouvel Élan. La situation générale du pays marquée par la guerre d'agression rwandaise via la rébellion du M23 AFC dans l'est de la République était au cœur des échanges. Après cet échange, Adolphe Muzito a salué la signature de l'accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda. Regardez. C'est une des figures bien connues de la politique congolaise. Ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito est venu rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie de crise. Après plus d'une heure d'échange, il se dégage une convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt national. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait des lui qui se promenaient beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet des critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre. Adolphe Muzito s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement
et que pour moi, mes idées, je voulais qu'elles soient prises en compte dans la mesure du possible, quitte à ce qu'on discute avec le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble pour qu'on voit, ou la coalition dans l'ensemble pour voir quels sont les enrichissements que je peux apporter qui peuvent intéresser la vision du président de la République. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a présenté une proposition aux garants de la nation au sujet de l'organisation d'un dialogue dans la mesure du possible. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Place au rappel du titre. La République démocratique du Congo s'est désormais dotée d'une loi sur l'aménagement du territoire. Sa promulgation a eu lieu samedi 5 juillet 2025 par le chef de l'État. Cette loi qui consacre l'aboutissement d'un chantier institutionnel constitue une avancée législative majeure pour le pays. Début ce lundi 7 juillet 2025 du dialogue stratégique sur le partenariat RDC, République de la Corée et PNUD. Le lancement officiel de 2 projets d'assistance humanitaire financés par la République de la Corée en faveur de la population affectée par le conflit à l'est du pays. Complètement terminé, l'actualité continue sur les RTGA, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.